Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com. Aujourd'hui une vidéo pour tout savoir sur les barbecues à pellet. Ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous parle des barbecues à pellet. Il y a déjà 5-6 ans, j'avais un barbecue à pellet qui valait 4000 €, donc c'était vraiment très cher. Et puis au fur et à mesure, les marques sont venues. Ensuite, j'ai eu le Pit Boss Navigator 550. Vraiment, vous avez été très nombreux à l'acheter et à en être vraiment super satisfait. J'ai eu aussi le Pro Series 850 qui était connecté, etc. J'ai mon Louisiana 1200 ici qui est vraiment le haut de gamme des barbecues à pellet. Et là, j'ai reçu le Pit Boss Navigator 150. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas de vidéo. À chaque fois, je donne des petits indices, des petites astuces sur comment bien utiliser son barbecue à pellet. Et en fait, je me suis dit, je vais profiter de ce modèle-là qui est vraiment ultra portable pour essayer de tout vous montrer, de tout savoir, toutes mes astuces, mes conseils pour utiliser au mieux un barbecue à pellet. Alors déjà, c'est pour qui les barbecues à pellet? Alors moi, je pense que c'est un peu pour tout le monde, c'est quelque chose qui est en train de prendre des parts de marché absolument incroyables. Je crois que ça a 10 à 15% de croissance annuelle actuellement. Et je suis sûr que le barbecue gaz, on n'entendra pas beaucoup parler dans 5 à 10 ans. Ce sera remplacé par ça, le barbecue à pellet, parce qu'on va avoir le meilleur de tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir le bon goût de fumer comme dans un barbecue à charbon, la facilité d'allumage d'un barbecue gaz et la stabilité d'un barbecue électrique. Donc finalement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être amené à se développer, et c'est aussi bien pour le débutant, parce que vraiment moi le 550 c'est ma mère qui l'a récupéré et elle adore son barbecue. Elle a juste à tourner la petite molette ici, de mettre la température et c'est tout. Mais ça peut être également pour l'expert qui veut vraiment pouvoir changer l'essence du bois, de savoir si on va plutôt fumer à 130, 120 degrés, en mettant à tel endroit sur la grille, etc. On va pouvoir gérer vraiment plein de paramètres, donc c'est vraiment pas mal. Au final, souvent la question que j'aime bien poser aux gens, c'est quelle est ta voiture, ou quel type de voiture t'aimerais bien. Et typiquement, un barbecue à pellet, c'est pour quelqu'un qui va aimer par exemple une voiture électrique, citadine, qui est quelqu'un qui est un peu féru de technologie, qui a peut-être un peu comme ma mère un peu peur des braises. Finalement là tout se gère tout seul, il n'y a pas besoin de souffler ou quoi. Et quand on est un peu geek, un peu dans la technologie, c'est vraiment quelque chose de super. Et dans ce modèle là ici, alors on va pouvoir mettre peut-être 3 ribs, donc pour 3 personnes, mais on va pouvoir mettre peut-être 2 échines de 2,5 kg, donc 5 kg, ce qui fait vraiment, là on a à manger pour 12-13 personnes quoi. Donc franchement c'est hyper polyvalent pour peu de personnes, beaucoup de personnes, pour des gens qui aiment la technologie, qui veulent pas trop se prendre la tête, qui veulent l'allumer très rapidement. Donc ça a de nombreux avantages quand même. Maintenant, on va passer au fonctionnement. Comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple. Alors, dans ce modèle-là, ici, vous avez la trémie qui est intégrée directement ici. Donc, on va avoir besoin de pellets. On en parle juste après cela. Donc, les pellets ou granulés. Donc, ici, il y a ce que l'on appelle la trémie. Ça va descendre ensuite dans une vis sans fin qui va venir alimenter un pot de combustion. Donc, c'est un pot dans lequel il y a une résistance et la résistance va chauffer, va allumer les pellets et ça va diffuser et donner du bon goût absolument partout. Pour l'allumage, c'est très simple, puisqu'il suffit tout simplement de venir brancher ici le câble sur une prise électrique. Donc ça, c'est un des inconvénients du barbecue à pellet, c'est qu'il vous faut une prise électrique. Et toujours donc on referme la trémie comme ça, et quand on va l'allumer, toujours se mettre en mode smoke et surtout le couvercle ouvert. Ça c'est super important d'avoir toujours le couvercle ouvert lors de l'allumage. Vous allez voir, pendant 2 minutes il va y avoir une épaisse fumée blanche, c'est tout à fait normal. Donc j'en viens à parler un peu aux gens qui me disent « Ah Rafa, je suis en appartement, est-ce que j'ai le droit au pellet ?» Actuellement, il n'existe aucune réglementation qui interdit ou pas le pellet. Certes, ça fait de la fumée, surtout au démarrage, mais ensuite, s'il y a une bonne gestion du feu, ça fait pas beaucoup de fumée, ou vraiment de la fumée très faible. Donc, est-ce que c'est considéré comme un barbecue électrique, donc parce que c'est branché, ou un barbecue à charbon parce qu'il y a du bois? On ne sait pas trop actuellement, donc vous voyez directement avec votre règlement de copropriété. Un mot sur la gestion du feu. Donc, pour l'allumage, je vous ai dit en mode smoke, tout simplement, et ensuite, vous
vous mettez la température que vous souhaitez. Attention à pas faire de grands écarts de température. Par exemple, si vous faites de 100 à 250 degrés, la vis sans fin va apporter beaucoup de pellets sur déjà les braises incandescentes. Et en fait, ça va faire un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va venir étouffer un peu le feu et vous aurez énormément de fumée qui va apparaître. Donc allez-y progressivement en faisant, je sais pas, 100, 150, 2 minutes après 200, 2 minutes après 250, voilà. Mais si vous faites des trop gros écarts de température, vous aurez énormément de fumée. Du coup, ça va peut-être gêner les voisins, mais surtout ça va donner un goût âcre à vos aliments. Une fois que la fumée blanche a disparu, il suffit tout simplement de fermer le couvercle et de mettre la température désirée. Grosso modo, ce que je dis, c'est que pour faire de la cuisson directe ou indirecte, la cuisson directe, ça va être tous les aliments que vous auriez fait cuire à la poêle directement. Donc là, vous allez pouvoir les griller en montant à la puissance maximale, c'est-à-dire 250 degrés. Il y a ensuite la cuisson indirecte, donc là, c'est quand il y a le déflecteur. Et avec le déflecteur, c'est tout ce que vous auriez fait au four. Donc ça va être pour 180-200 degrés. Évidemment, ça marche très bien pour tout ce qui va être fumage à 120-130 degrés. Donc c'est ultra polyvalent, hein. On va vraiment pouvoir fumer, faire comme dans un four, faire comme dans une poêle, griller, snacker. D'ailleurs, j'en viens à parler de ça. Il existe plusieurs types de barbecue. Donc ceux-là, ils montent jusqu'à 250 degrés. La plage de température est de 80 à 250 degrés. Il existe plusieurs types de barbecue appelés. Il en existe qui vont comme celui-ci qui va à 315 degrés, ceux-là vont à 250 degrés, mais il y a une trappe, un petit déflecteur qui nous permet de griller à même la flamme. Donc vraiment tout ce qui est comme dans une poêle, on va pouvoir griller dessus et ça c'est un vrai barbecue appelé. Si il ne fait pas ça, vous pouvez utiliser une poêle en fonte, quelque chose pour venir marquer et poser votre aliment dessus. Mais moi je trouve que vraiment l'accès à la flamme c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ça va vraiment faire des belles marques, bien saisir la viande et on a une vraie différence sur un poulet parce que vous savez quand il est fumé à basse température, il peut avoir la peau un petit peu élastique alors que là on va le snacker et ça donnera une peau bien croustillante. Ensuite, les pellets, il y aura une consommation d'environ à 120 degrés à 500 grammes à l'heure. Et si vous le mettez pleine patate, ce sera plutôt 1,5 kg à l'heure. Dans celui-ci, il y a une trémie de 2 kg. Donc voilà, vous allez pouvoir cuire 1 heure et quart si vous mettez ça à 250 degrés. D'ailleurs, autre petite astuce, hein, quand vous prenez des pellets pour remplir la trémie, pas directement verser le sac à l'intérieur. Prenez une pelle comme ça pour les litières pour le chat. Vous prenez un morceau et puis vous les mettez directement dans la trémie, ça évitera qu'il y ait de la sueur, ce qui peut venir changer la température. Donc pour avoir une température bien stable, avoir que des morceaux, ça c'est une autre petite astuce que je peux vous donner. Ensuite sur le côté ici, on va retrouver un bac récupérateur de graisse. Alors pour le nettoyage, on va en parler un petit peu, ça dépend des marques. Certaines marques disent que sur le déflecteur il faut mettre de l'aluminium. Moi je le déconseille, hein. Juste le gras qui va tomber sur le déflecteur, ça va créer une couche hydrofuge. Donc vous savez que l'huile va protéger parce que dans tous les cas le déflecteur, si vous ne l'utilisez pas, avec l'acidité du bois, il aura tendance un petit peu à rouiller. Donc laissez-le comme ça, il faut vraiment que les grilles soient très propres. Et ensuite, le gras va tomber dans le bac récupérateur de graisse sur le côté. Une fois que vous avez cuit, et on va attendre, on va dire toutes les 10 utilisations, grosso modo, ça dépend de la taille, vous allez pouvoir, une fois les braises bien refroidies, enfin les morceaux de pellet, les aspirer avec un aspirateur à cendre. Mais il faut vraiment que ce soit bien froid. Allez, moi je le fais, on va dire 2-3 fois par an, quoi, grosso modo, c'est ça la fréquence. Maintenant, parlons des granulés des pellets en eux-mêmes. Alors, quand on regarde au niveau de la trémie, on voit que les granulés, donc ce sont des petits morceaux comme ça. Alors c'est marrant parce que moi, mon fils, quand il les voit, il dit maou maou parce que et ça ressemble un peu aux croquettes du chat. Et c'est de la sueur qui va être compressée à haute pression et ensuite qui va être mis en forme cylindrique comme ça. Donc ça c'est totalement naturel. Il va exister des pellets spécifiquement faits pour le chauffage. Donc ça c'est pour les poêles à granulés. C'est plutôt des résineux. Ils sont beaucoup moins chers que ceux utilisés pour la nourriture. Donc pour la nourriture, il faut vraiment qu'il y ait un grade alimentaire spécifique. Donc c'est généralement les pellets issus des marques de barbecue à pellets.
il faut vraiment faire attention à ça. Et ils ont des goûts spécifiques, donc vous pouvez avoir cerisier, pommier, chêne, etc. Je vous rappelle que vous ne retrouverez pas le goût de pomme dans un pellet de pommier, c'est juste une échelle de tanin, donc tout ce qui va être fruitier, ça va vraiment avoir un tanin assez faible. Et ensuite, plus on va monter, comme le chêne, le mesquite et tout ça, plus ça va être fort en goût. Donc en fait, c'est si vous aimez un fumage faible ou un fumage fort. D'ailleurs, les gens sont parfois un peu déçus sur le barbecue à pellet. Ils disent ah ouais, ok, c'est bien, mais ça sent pas de fou le goût fumé. Bon, en fait, c'est le bon goût fumé. Les gens, ils ont tendance à mettre trop de morceaux de bois, de bûches dans leur fumoir, et du coup ça va donner un goût trop âcre, alors que là justement on a la décomposition parfaite au niveau du bois et ça donne un bon goût. Si toutefois vous souhaitez avoir plus de goût, il existe des tubes de fumage que vous pouvez mettre avec des copeaux dedans ou rajouter du bois. Vous les allumez avec un allume-feu ou tout simplement un chalumeau comme pour les crèmes brûlées, tout ça, vous le déposez ici et ça va augmenter le goût de fumée. Donc on va vraiment pouvoir jouer à ce moment-là sur le goût fumé ou pas. C'est incroyable vraiment tout ce que l'on peut faire avec. Je vous ai dit que l'on peut venir fumer, faire comme dans un four, faire comme dans une poêle. On peut également faire du fumage à froid dessus. Donc pour ça, il vous faudra un labyrinthe, un générateur de fumée à froid que vous poserez directement. Ici, vous pouvez enlever le déflecteur et le poser dans le fond de la cuve. Déposez votre aliment sur la grille parce que finalement, un fumoir à froid, c'est juste un contenant. Donc vous pouvez le faire n'importe où. Donc voilà, c'est encore très polyvalent de ce côté-là. Il existe ensuite des options que l'on peut trouver. Le PID, donc c'est des contrôleurs un peu augmentés, le Wi-Fi, etc. Bon, ça rajoute des problèmes. Moi, finalement, je sais que si je le mets à 135 mon barbecue, il va absolument pas bouger. Il n'y a pas de problème. Celui-ci, là, le Wi-Fi, on n'est jamais trop loin. Voilà, c'est pas des options qui sont fondamentales parce qu'il y a une stabilité qui est incroyable, qui est autogérée, quoi. Le Wi-Fi, ça va être bien sur d'autres types de thermomètres pour connaître la température à distance, voir s'il y a des variations et tout, mais ça ne bouge absolument pas. Ce modèle-là, du coup, je vous ai pas parlé des prix des barbecues à pellet, donc ça commence à 449 €, c'est vraiment le moins cher du marché. Bon, c'est le plus petit aussi, il est vraiment portable, donc pour tout ce qui est camping, voyage, maison secondaire et tout ça, c'est vraiment hyper pratique. Et ensuite, ça va jusqu'à 4000-4500 €, mais bon, au final, un barbecue à pellet, ça reste un barbecue à pellet si vous pouvez griller et fumer. Voilà les petites options que je vous ai parlé. Un mot sur ce barbecue 150, donc on va pouvoir le brancher sur une prise, sur une rallonge totalement déroulée, voilà, pour éviter les arcs, ou vous pouvez le mettre sur un convertisseur 220 sur le moteur de la voiture, sur la batterie de la voiture si vous le souhaitez. Donc voilà, on est sur off, on va pouvoir se mettre sur smoke et il s'allume directement. On va attendre que la fumée blanche apparaisse. Pendant que ça s'allume ici, on va voir, donc il n'y a pas beaucoup de boutons sur celui-ci, de toute manière je vous ai dit ça ne sert pas à grand chose. Vous avez juste le bouton prime qui va venir faire plus avancer la vis sans fin et le bouton Fahrenheit ou degrés Celsius. Voilà, là j'ai bien aimé l'écran un petit peu plus digital sur ce modèle là. Vous avez également l'accès pour une sonde, voilà, ça c'est sympa, comme ça on peut la mettre directement dans la viande et connaître la température ici. Ça c'est l'épaisse fumée blanche dont je vous parlais juste avant. Voilà, là on voit que la fumée disparaît à peu près, donc on est plutôt pas mal. On peut ouvrir ou fermer en fonction de ce que l'on veut faire et mettre la température désirée. Donc là ce que l'on va faire, c'est que je vais lancer le chronomètre. On est à 26 degrés, je l'ai mis à 175 ici. La trappe fermée ou ouverte, comme vous le souhaitez, ça ne change pas grand chose. Je le ferme, donc là c'est sympa pour le côté un peu plus étanche et on va voir combien de temps il met pour arriver à 175 degrés. Voilà, là on va arriver à 10 minutes, on est à 126 degrés, donc voilà, on a pris 100 degrés en fait en 10 minutes. Et puis alors là, une fois que c'est parti, hein, 129, voilà, là ça va monter très vite, très fort. Et surtout, ce qui est sympa ici, alors on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, quand on ouvre ici, on voit la flamme directement, ça chauffe bien et puis là on peut vraiment griller à même la flamme. Voilà, en 10 minutes, on va pouvoir déjà mettre un aliment, le saisir comme ça. Allez, je ferme et puis on va le faire pousser à fond les ballons maintenant.
Alors là on voit que ça fume un petit peu plus, hein. À chaque fois c'est pareil pour maintenir une température stable. Ça va des fois monter, donc envoyer beaucoup de pellets, donc ça va fumer un petit peu plus. Et ensuite quand ils auront bien monté en température, bah voilà, comme là exactement, bah, la fumée diminue. Et en fait c'est cette oscillation de variation qui va créer une température moyenne. Et plus le barbecue est de haute qualité, moins il y aura ces oscillations, etc., etc. Donc voilà, ça fumait un petit peu et maintenant ça fume plus du tout. Voilà, ici on était 257, 254, voilà, bon, on arrive à 260 degrés. Alors on va faire bien attention parce que c'est très chaud. Et voilà, là on voit bien la flamme, et se dire qu'une petite boîte comme ça on arrive à monter à 260 degrés, c'est vraiment dingue. Et surtout ça veut dire qu'ici là, juste au-dessus des flammes ouvertes, on est à 550 degrés. Et enfin, dernière chose à savoir, on ne débranche jamais directement un barbecue à pellet. On va le mettre en position off comme ça en appuyant ou quoi, ça dépend des modèles. Voilà, et il faut attendre au moins 5-10 minutes, ce qu'on appelle le burn off, avant de débrancher. Il faut que l'on n'entende plus le ventilateur à l'intérieur et que tous les derniers pellets soient bien consumés. Ça, c'est super important pour bien éteindre un barbecue à pellet. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le tout savoir sur les barbecues à pellet. Donc je vous ai dit pour qui c'est destiné, des gens qui vont pas vouloir trop prendre le temps de l'allumer, etc. Mais ça peut être aussi pour l'expert, la gamme de prix et les différents types de pellets à utiliser. Voilà, on se retrouve pour d'autres astuces, tutos autour des barbecues, pour en savoir plus, échanger des saucisses et des brochettes. Mais vous avez vu, on peut tout faire avec ce type de barbecue. Viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!